Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aux éclaireuses et éclaireurs de la nature. Fruit de la rencontre entre la pédagogie actuelle du scoutisme, les valeurs universelles de la tradition du Bouddha et l'éducation à l'écologie, ce mouvement tente de répondre aux besoins pour la jeunesse d'une éducation globale, de sagesse et de non-violence, amenant chaque jeune à s'épanouir et à devenir un adulte responsable au sein de la société. Nous allons nous attacher aujourd'hui au développement spirituel de ce mouvement. Alors, quelles en sont les grandes thématiques? Quelles méthodes et outils sont utilisés? Quel est le rôle essentiel de la nature, plus précisément? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité. Pierre Lançon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'aumônier du mouvement Les Éclaireurs de la Nature depuis sa fondation. C'était il y a 11 ans. Vous avez d'ailleurs participé à la création de ce mouvement, entre autres. Et vous pratiquez le bouddhisme depuis 21 ans dans la tradition du bouddhisme tibétain. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, tout d'abord, pour que l'on comprenne bien ce mouvement? Oui, alors tout d'abord, merci de nous donner cette occasion de venir ici, de nous présenter. C'est la deuxième émission. Comme vous l'avez dit, le mouvement, on a fêté nos 10 ans il y a l'année dernière. Un grand pas. Ce mouvement, aujourd'hui, s'est bien développé. Compte à peu près pas loin de 1000 enfants qui sont attachés à notre mouvement, répartis au sein de différents groupes locaux en France, à peu près une quinzaine aujourd'hui. Comme vous l'avez très bien résumé, notre mouvement est le fruit de la rencontre des valeurs éthiques et spirituelles universelles de la tradition du Bouddha, de cette éducation à l'écologie, à l'environnement, et finalement donne une forme d'humanisme universel. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler en particulier de la proposition spirituelle de ce mouvement, faire un petit zoom là-dessus. Alors justement, quels sont les 3 grands axes de ce développement, de cette proposition spirituelle? La proposition spirituelle est d'abord ancrée dans les valeurs de la tradition du Bouddha. Mais nous avons choisi pour ça une forme d'expression universelle, laïque, non technique, si on peut dire, pour ne pas coller une étiquette sur les enfants, les rendre bouddhistes avant l'heure quelque part, mais plutôt essayer de les faire connecter à l'expérience finalement de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de l'esprit, de l'expérience qui est au fond de la tradition du Bouddha. Et donc les 3 grands axes de développement de la proposition spirituelle sont l'apprentissage de la présence, d'abord apprendre à être en contact avec son corps, les sensations, apprendre la présence aussi au travers des sens, et aussi commencer à comprendre le fonctionnement de l'esprit, développer les capacités d'attention. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est finalement le développement de l'intelligence émotionnelle dans ses différents aspects. D'abord, découvrir qu'il y a des émotions, c'est quoi les différents types d'émotions, et puis comment est-ce qu'elles s'expriment dans le corps, comment est-ce qu'elles se vivent dans le corps, et finalement donner aux enfants la capacité de comprendre qu'ils peuvent accueillir leurs émotions, qu'ils ne sont pas obligés de les refouler forcément, ni de les défouler, et aussi finalement qu'il y a peut-être des moments où c'est possible de les exprimer, de les vivre pleinement. Et puis, le troisième aspect de notre proposition spirituelle est le développement de cette ouverture du cœur qui est vraiment fondamentale, en faire des bons êtres humains, développer les qualités de bonté, de bienveillance, d'empathie, de gratitude et finalement aussi de joie et de célébration, voilà, qui sont toutes ces qualités qui rayonnent naturellement du cœur. On a interrogé les enfants, on les écoutera d'ailleurs tout au long de l'émission. Ils emploient souvent le terme de temps spi. Alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Oui, alors il n'y a rien de vraiment sorcier dans ce mot-là. Temps spi, c'est un terme qu'on utilise souvent dans le scoutisme pour désigner, ça veut dire donc temps spirituel, et pour désigner un moment qu'on va consacrer durant la journée sur un camp, ou durant la journée dans une sortie d'un groupe local, qu'on va consacrer justement à cultiver ces qualités de présence,
l'intelligence émotionnelle, la bonté, etc. Donc c'est une forme de méditation. C'est une forme de méditation, mais dans lequel on va pratiquer différents exercices. Oui. On imagine souvent la méditation juste comme un moment d'assise silencieuse. Là, on va utiliser des pédagogies variées, des exercices variés. Donc c'est ce temps qui va être consacré, dédié à ça. Je vous propose de les écouter. Ils vont nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Très bien. Des fois, on fait des body scans ou, par exemple, on fait comme s'il y avait un vaisseau et en fait, on part dans chaque partie de notre corps pour sentir chaque partie, en fait. En fait, c'est des postures. Comme si c'était une posture où on se met comme ça. Ça sert à s'étirer un petit peu. Ça me fait du bien et ça me rend joyeuse. Moi, quand j'étais plus jeune, je préférais m'amuser plutôt que faire les temps spi. Mais quand j'avais vraiment un temps spi que j'aimais, je le vivais vraiment, je le faisais entièrement, quoi. Et maintenant, souvent, je les fais tous entièrement parce que ça me fait du bien. Ça me ressource un peu et puis ça me calme. Puis après, je me sens bien. Ça m'aide à essayer de régler les conflits qui ont pu éclater. Alors Pierre Lançon, quelles méthodes, quels outils vous utilisez concrètement pour ces temps spirituels ? Première chose, c'est apprendre dans l'expérience. Il n'y a pas ou très très peu d'apports théoriques, mais découvrir et apprendre au travers de son expérience. Ensuite, nous utilisons une pédagogie différenciée selon les tranches d'âge, adaptée selon justement l'âge et la réceptivité des jeunes. Et puis, comme on l'a présenté au début, un de nos outils principaux, c'est le temps spirituel, le temps spi, mais ce n'est pas le seul. L'idée, c'est de ne pas scinder la proposition spirituelle juste à ce temps spi, mais au contraire qu'elle puisse se diffuser et pendant toute la journée. Et en cela, la relation éducative est très importante. L'exemple que va donner les animateurs, les chefs, comme on les appelle, est aussi très important dans cette transmission. Alors, je crois savoir aussi que vous utilisez beaucoup le mode ludique, les jeux. J'ai notamment entendu parler d'un cadeau magique. Ah oui. Je propose qu'on écoute un petit peu ce que ça donne. Moi, j'aime bien le cadeau magique. C'est par exemple, il y a une personne du cercle qui va s'asseoir au milieu du cercle. Et en fait, il y a des gens qui viennent, s'ils ont envie, lui dire des choses gentilles, agréables à entendre dans les oreilles. Et en fait, la personne, elle ferme les yeux et elle ne voit pas qui c'est. Moi, j'aime bien, pareil, le cadeau magique. Et j'aime bien aussi celui où on a un verre et on est tous en cercle. Et on doit se faire passer le verre rempli d'eau et sans faire tomber de l'eau. Et on se le fait passer plusieurs fois et après, il y a plusieurs verres qui passent. Et on ne doit pas en faire tomber d'eau. Alors effectivement, on se rend compte que c'est très, très, très varié comme apprentissage. Mais au cœur quand même de cette relation, il y a aussi la nature. Vous parlez d'ailleurs de temple de la nature. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est primordial ? Baden-Powell parlait de la nature, qui était le fondateur du scoutisme, comme étant un laboratoire, un club et un temple. Et c'est vrai que c'est une spécificité forte de notre mouvement, découvrir cette proposition spirituelle dans le temple de la nature, comme une façon d'apprendre à dissoudre cette barrière entre soi et la nature, justement, et de ce fait entrer dans une forme d'éducation écologique du cœur, qui ne soit pas une éducation idéologique, mais une éducation parce que l'on comprend, que l'on ressent que la nature, c'est sa maison, que la nature, c'est une partie de soi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est une dimension très importante. Alors, ça tient aussi à cœur, vraiment, au cœur des enfants. On va les écouter nous parler de la nature. En fait, on devait se mettre à un endroit dans l'herbe, assis tout sur une bâche, à cause de la rosée du matin. Mais ça n'a pas été possible, vu que les vaillants y étaient déjà. Du coup, on est resté juste devant. Moi, je sentais sous moi les bâtons. Et à la place de me dire « Aïe, ça fait mal », je me disais « Juste en dessous de nous, il y a de la nature ». Ce petit truc qu'on voit pas, sur lequel on marche, et qui pourtant est, j'ai envie de dire, la fondation du monde. J'aime bien écouter les oiseaux. J'aime bien écouter les chouettes. Ça me rend joyeuse et émue. Un temps spi que j'aime bien faire s'appelle Arbre mon ami. C'est un temps spi où on est 2 par 2 et du coup il y en a un qui va guider l'autre les yeux fermés jusqu'à un arbre
Et le but, c'est que la personne qui a les yeux fermés va essayer de toucher l'arbre et de sentir le plus de choses possible de cet arbre. C'est pour essayer de nous ouvrir vraiment à ressentir tout ce qui se passe autour de nous, mais autrement que simplement par la vue. Alors Pierre Lançon, ce dont on se rend compte en écoutant tous ces jeunes, c'est que finalement, ils ont des âges très différents. Mais finalement, est-ce que le point commun, c'est pas qu'ils ramènent tous, chacun, quelque chose à la maison et qu'ils l'intègrent à leur vie quotidienne? Tout à fait, et chacun est libre et utilise ses propositions à sa façon. Quelque chose qui nous réjouit souvent, c'est quand ils se sont vraiment appropriés ces outils-là, ne serait-ce qu'en les appréciant. Et quand il y a des grands rassemblements scouts, par exemple, ils sont souvent heureux de pouvoir partager avec d'autres scouts, d'autres mouvements, ces temps spi. Et pour nous, c'est vraiment le signe d'un succès, parce que ça veut dire qu'ils se sont appropriés ces valeurs, ils en sont fiers. Et c'est finalement l'un des critères les plus importants d'être fiers de ces valeurs et de porter ces valeurs-là. Alors, non seulement ils en sont fiers, mais en plus ça les aide, notamment lorsqu'ils préparent leurs examens, visiblement. On les écoute une dernière fois. Souvent, avant d'apprendre une leçon, genre avant un contrôle ou quelque chose comme ça me permet de me vider la tête totalement. Et après, du coup, quand j'apprends la leçon, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Ça permet d'avoir un moyen en fait de même pas forcément toujours au scout en fait, c'est juste même dans la vie pas normale, mais dans la vie ailleurs qu'au scout. Par exemple avant un examen ou une évaluation ou même avant de partir au collège, ça permet de juste savoir comment faire pour se remettre dans ses baskets et être bien pour faire une journée. Ça m'a apporté quelque chose dans ma vie parce que même si un jour je vais plus au scout, aux EDLN parce que je suis trop occupé ou je suis trop loin, je vais quand même en faire des temps spi parce que ça fait du bien, ça aide. Et il y a des moments où on en a vraiment besoin, il y a des moments où on a des émotions fortes comme ça qui nous prennent. Et les temps spi, ça aide à enlever ces émotions ou à juste tout simplement les accepter. Oui, on se rend bien compte à quel point tous ces temps ces temps spirituels sont vraiment indispensables à leur équilibre. Alors avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambition, peut-être plus globale, de votre mouvement des éclaireurs de la nature? Je dirais que du point de vue de la proposition spirituelle et du point de vue de la proposition scout, c'est d'en faire de bons êtres humains. On a à la fois une ambition très modeste et en même temps aussi très grande. L'idée d'abord, c'est simplement de créer une connexion. De semer des graines pour eux, savoir que c'est là, savoir que ça existe, qu'ils pourront l'utiliser un jour dans leur vie d'adulte. Et puis finalement aussi, c'est peut-être de constituer un mouvement de jeunesse fondé sur les valeurs universelles de la tradition du Bouddha et des traditions de la nature. Et ça, c'est une grande ambition. Alors précisons aussi, concernant le fonctionnement de votre mouvement, que les personnes qui entourent ces jeunes sont eux-mêmes des éclaireurs de la nature. En fait, vous les formez au sein du mouvement. Oui, en fait, le scoutisme, c'est l'éducation des jeunes par les jeunes. Donc ceux qui vont être au contact des jeunes, ce sont de jeunes animateurs, de jeunes chefs, comme on les appelle. Et justement, on va mettre un accent particulier sur la formation de ces jeunes chefs à la méditation et à toute la proposition spirituelle pour que eux l'incarnent, eux le vivent, et c'est ainsi que vraiment la transmission va se passer. Donc c'est un peu un pari, un défi pour nous. La proposition spirituelle n'est pas confiée à des maîtres ou à des instructeurs escalités, mais aux jeunes eux-mêmes. Et c'est vraiment, on peut dire, un don de confiance et un pari de confiance qu'on fait là. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Pierre Lançon. Merci de votre accueil. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, chez Marabout, de Marie-Christine Champeau-Cunin, La méditation pour les ados, le chemin vers une vie de famille apaisée. Il s'agit d'un guide bienveillant pour améliorer le quotidien de vos adolescents grâce à la méditation. Pour une écologie spirituelle de Satish Kumar, publié chez Belfond. Et enfin, je vous signale la sortie du numéro 7 de Sagesse bouddhiste, le MAG, dont le dossier est consacré à la question centrale de l'éthique. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.